Salut l'équipe, aujourd'hui petite vidéo spéciale, on va parler du fait que l'État veut voler notre argent. Les gars, je veux vraiment parler de ce sujet ce matin. Bien entendu, on parlera du BTC, des cryptos comme d'habitude, mais je vais vous parler de ce point qui est vraiment essentiel pour votre mindset et pour aussi anticiper ce qui pourrait se passer. Parce que les épargnants français, bah, pour le coup, il y a une grosse enveloppe financière qui est potentiellement disponible. Et ça, pour le coup, c'est hyper convoité par nos chers dirigeants et je vous le dis tout de suite, peu importe le bord politique, ils ont tous un plan pour récupérer cet argent. En tout cas, ils y pensent. Et moi, personnellement, ça m'inquiète fortement. Du côté de BTC ce matin, on est à 57 400 $. On a Ether qui est un peu plus chaud sur le rebond. Il pousse un joli 5,7%. On est à plus de 3000 $. Et le reste de la map est très très verte ce matin. C'est un joli rebond. Donc ça fait vraiment plaisir. On a ADA qui pousse un joli 7%. J'ai vu des belles perfs aussi du côté de Bitcoin Cash, quasiment 8%. Pareil pour CAS, on a PP aussi qui pousse un joli 13%. Je crois que c'est la meilleure perf dans ce top 50. Et quand on arrive justement en bas de ce top 50, on a VET qui pousse 9%. Et on a aussi Injective Protocol qui pousse un joli 8%. Bref, très très vert ce matin. Les gars, du côté pas du weekly, mais enfin je commence sur le weekly aussi pour vous montrer qu'on est en train de tenir des bons supports, notamment du côté du Super Trend, qui est un indicateur hyper puissant que je surveille. Et je vais bientôt pouvoir vous préparer, vous partager plein d'indicateurs qu'on surveille avec un comité de surveillance. Pour le coup, c'est vraiment très très chouette. Donc restez branchés, stay tuned, comme on dit, parce que pour le coup, ça va être assez sympathique. Du côté du BTC, pour l'instant, on essaye quand même de faire des jolis retournements. J'aurais préféré qu'on aille chercher cette petite borne RSI qui est juste là. Ça aurait été vraiment très très propre. On s'arrêtait un petit peu avant, mais là on est en train, en fonction du RSI, comment il va se terminer ce soir, on est en train de valider un petit W. Donc ça c'est plutôt chouette, ce petit W dans cette belle divergence. Donc est-ce qu'on a trouvé le point bas? C'est pas impossible les gars, c'est pas impossible. Parce que là c'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de faire. On a retesté cette petite mèche. Donc aussi très intéressant de voir la réaction du prix juste là. On peut même imaginer un petit biseau descendant qui serait une figure plutôt bullish si on arrive à breaker correctement ce petit canal. Moi, j'aimerais bien quand même un petit retest de ce RSI et pourquoi pas enfoncer une dernière fois. En tout cas, ce serait un scénario idéal, mais bien entendu, on peut retrouver le bottom juste là et je vais vous montrer juste après pourquoi. D'ailleurs, on va aller le voir directement, puisque tout simplement, vous avez les fundings qui sont vraiment hyper bas. Regardez, même du côté de Binance, on est à 0,15. Pour le coup, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça, donc on est très proche du négatif. C'est déjà le cas sur DYDX. Bah, c'est tout pour le coup. Mais le plus important, les gars, c'est évidemment Binance. Donc, est-ce qu'on a assez nettoyé? Il y a encore eu beaucoup de liquidations sur les dernières 24 heures. Elles me paraissent même assez énormes parce qu'il n'y a pas eu non plus de mouvement de prix complètement dantesque, hein, pour le coup. Mais on a 246 millions de liquidations. C'est une vraie machine à laver en ce moment. Le crypto Fear and Greed, il est toujours très bas, hein, il est à 27. Pour le coup, je pense que demain, on va repasser la barre des 30 parce que on a une journée pour l'instant qui démarre bien dans le vert. On va voir si c'est le cas pour toute la journée. Du côté des actus, rien de très intéressant. Quand j'ai checké de ce côté-là, du côté de la map de liquidation, bah, je pense qu'on a tellement bien nettoyé au sud que ça commence à donner envie d'avoir des envies. D'ailleurs, vous voyez, regardez, sur cette montée, on n'a pas laissé beaucoup d'ordre en bas, alors que regardez comme que c'est magnifique. Franchement, il y a au moins 3 milliards. Pour le coup, si on faisait un short squeeze dantesque pour aller récupérer vraiment des grosses des grosses perfs jusqu'à 72 000 $, je pense qu'il y en aurait beaucoup sur le carreau et on ferait peut-être un record de liquidation. Mais là, par contre, il faudrait une news qui soit hyper pour le coup, qui permettrait en fait de pousser très très fort, qui soit un gros catalyseur, pardon, c'est le mot que je cherchais. Du côté du Telegram, n'oubliez pas, vous avez les news crypto AI tous les matins, avec ma petite AI qui vient vous pousser les infos. Vous avez et aussi les liens du côté de BitGet, de BigX, de Mexer et de Midpart. N'hésitez pas à en profiter.
Parce qu'en plus, parce qu'en plus vous avez, des, petits, bonus. Les gars, en tout cas, ce qu'on est en train de préparer avec quelques abonnés et des fidèles du Telegram, c'est un petit, indicateur de surveillance où justement notre petit groupe Telegram où on surveille par exemple là le MACD, 3 jours quand est-ce qu'il va croiser, c'est tous ces petits indicateurs qu'on voit, les où est-ce qu'on est par rapport au niveau, de Fibonacci, le P-cycle pour savoir quand est-ce qu'on aura le top, c'est ce qu'on est en train de voir, le super trend, bref, tous les indicateurs que je vous ai présentés. Et là, notamment, ce que je voulais vous partager, je l'ai mis hier sur Twitter, qui est plutôt chouette, un petit peu d'opium. Et d'ailleurs, ce matin, on regrette pas, puisque tout simplement, on a plutôt pas mal rebondi depuis. C'est hier, vous voyez, hop, on a été retrouvé dans le Rainbow, on a été le Basically Fire Sale, ça veut dire un très très bon prix, un très très bon prix. Pour le coup, vous voyez, on a été le retoucher parfaitement, et donc sur du long terme. C'est, souvent des très, très bonnes zones d'accumulation. Le meilleur moment, c'est quand, Bitcoin is dead, et d'ailleurs, historiquement d'ailleurs, ça on a très, très peu dépassé Bitcoin is dead. Ça c'était un ça a été rajouté dans le nouveau Rainbow, pour le coup, et vous voyez, là, on est vraiment sur des zones long terme qui sont, hyper intéressantes. Pour le coup, et c'est ça aussi que je voulais, vous, partager, parce que, c'est ce que nous dit cet indicateur. Je pense qu'on ira, et je vous le partageais du côté du Telegram, je pense que nous, on n'y dépassera pas le jaune, c'est sur ce bull run, et pour le coup, si on fait par exemple, on met, là c'est février 2025, vous voyez, ça ferait un bitcoin aux alentours des, 200 000 $. Pour le coup, vous savez que c'est une de mes targets en termes de temps, de temporalité, de mars, de novembre 2024 à mars. Bon, les gars, on arrive directement sur le sujet du jour. L'État veut vous voler votre argent, et quel est le plan à avoir dans ce genre de cas? Tout simplement, d'abord, on va parler de qu'est-ce qui se passe du côté de l'épargne des Français. Donc, pour le coup, l'épargne français, là, on est, sur à peu près, 4 000 000 000 €. Alors attention, il y a beaucoup de données différentes. En 2023, il y avait, 4 400 milliards d'euros, en 2023 pour le coup, et vous avez d'autres indicateurs, bon, qui vous parlent aussi de 6 000 milliards, hein. Vous avez pas mal d'informations qui sont pas forcément, concordantes, mais en tout cas, c'est il y a quand même des gros sous, pour le coup, et ça représente le double de la dette publique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que, même en utilisant que la moitié de ce capital disponible, vous remboursez totalement la dette. Et je vous le redis, il y a tous les partis politiques qui ont quand même, cette idée en tête. Je cite pas de nom, je cite pas de candidat, je cite pas de personne, parce que je sais très bien que tout de suite après, ça fait des débats, interminables, et c'est pas du tout ce que j'ai envie, de faire dans cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que peu importe le bord politique, il y en a qui ont des projets plus ou moins, aboutis, mais il y a quand même, cette idée derrière la tête d'aller récupérer, sur l'épargne des Français. Alors comment ça se matérialiserait? Tout simplement, pour ceux qui connaissent les PERP, donc les plans épargne retraite, je pense que c'est sous cette forme que ce serait, plutôt orienté. C'est-à-dire que vous soyez même obligé de mettre une partie de votre capital, dedans. Donc par exemple, les PERP, si vous voulez, c'est de l'argent que vous avez, pour le coup, mais qui est complètement bloqué, hein. Vous pouvez quasiment rien faire. Faut, un décès, enfin faut des cas hyper particuliers pour pouvoir débloquer, votre argent. Et je pense que ce serait sous cette forme-là, qu'on pourrait, avoir, justement ce plan pour, financer la dette. Alors qui serait peut-être un placement à 4-5 et tout le monde s'engouffrerait dedans, mais votre argent, il serait, complètement difficile à récupérer, donc illiquide, pour le coup, et bloqué. Donc c'est bien sur votre compte, hein. Vous avez toujours votre argent qui apparaît, mais par contre, quasiment, imprenable, intouchable, pendant une longue période, sauf dans des cas de déblocage, hyper particuliers. Et donc de cette façon, ça permettrait, tout simplement de rembourser la dette ou de financer, la dette publique pour le coup, et c'est pour ça que, ça me fait, extrêmement peur. Donc sachez que la loi française, elle prévoit quand même que vous êtes, assuré jusqu'à 100 000 € par compte, pour le coup. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que tout simplement, il faut, impérativement bien manager, la liquidité que vous avez disponible. Alors moi, je suis comme les Français, les Français moyens, c'est-à-dire que pour le coup, j'ai quand même, un petit peu d'argent de côté, mais là, je me suis désormais défini un plafond, un montant à pas dépasser, tout simplement. Et après, réinvestir tout directement. Donc pour ça, vous avez, la bourse, vous avez, pour certains qui le souhaitent, l'immobilier, même si, pour moi l'immobilier ça reste un bazar sans nom, mais je vais pas rentrer dans les détails, j'en suis, vite sorti. Pour le coup, et bien évidemment, vous avez la crypto, et là, dans ces cas-là, surtout avec la correction qu'il y a eu, là quand même on reste sur des zones, très intéressantes. Donc évidemment maintenant il faudra, bien sélectionner, ces cryptos, surtout, si c'est du, capital pour le coup, qui est assez important pour vous.
c'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent que vous avez mis de côté et que ça vous ferait gonfler en capital, il faudra pas se tromper. Et là, dans ces cas-là, les gars, c'est toujours hyper important de bien choisir ses cryptos. Et pour ça, les gars, bah, évidemment, le top 15, ça reste les meilleures possibilités, notamment, par exemple, du côté de, bah, tout simplement de BTC et ETH. Parce que de toute façon, si vous prenez un drawdown de moins 50%, ce qui est possible encore actuellement, bah, normalement, sur du long terme, vous êtes plutôt peinard et plutôt intéressant. Donc en tout cas, les gars, moi ce que je vous dis, c'est que faites très attention à l'argent que vous avez à la banque. Ça nous pend au nez pour le coup et je le répète, peu importe les partis politiques, ça nous pend au nez et là évidemment, il faut que vous prévoyiez un plan de sortie. Moi, je commence même à envoyer des euros du côté des côtés des exchanges, hein, pour celui que j'ai pour l'instant avec qui ça fonctionne très, très bien, c'est BitGet. Enfin, ça fonctionne très, très bien. Bah, j'ai fait un virement d'ailleurs, je vous dirai si je l'ai bien reçu, mais il y a pas de raison pour le coup, mais c'est comme ça en tout cas que je prévois pour essayer vraiment d'éclater un maximum mon capital et pourquoi pas directement le réinvestir et avoir une petite enveloppe, une fourchette un peu plus safe. Bien évidemment, le safe et crypto, ça va pas du tout ensemble, mais pour le coup, ça reste vraiment quelque chose d'hyper important et je veux que vous soyez au courant et que vous le mettiez dans votre tête. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve demain matin comme d'habitude. Ciao!